بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, nous a comblé de beaucoup de bienfaits. Et, alhamdoulilah, à chaque conférence, en général, on vous rappelle certains donc, de ces bienfaits, parce que c'est une habitude et c'est une obligation entre nous. Chaque fois qu'on a l'occasion de se voir, il est important que chaque musulmane se rappelle certains bienfaits donnés par Allah subhanahu wa ta'ala à chacun d'entre nous. Et comme vous le savez, aujourd'hui, un des bienfaits que l'on va donc citer, et que l'on va essayer donc de décortiquer entre nous, c'est ce qu'on appelle donc les parents. C'est quelque chose de très très important parce qu'il y a beaucoup de sujets qui ont parlé donc justement des parents, du respect que l'on doit avoir vis-à-vis donc des parents. Et à ce moment-là, on vous demande alors absolument de se rappeler certaines conférences bien précises. Certaines conférences bien précises qui parlent justement sur le respect des parents. Et ce n'est pas le but aujourd'hui, parce que le sujet qui va être traité aujourd'hui est un des aspects qui touche justement le respect qu'on doit avoir vis-à-vis donc des parents. Et comme vous le savez, à chaque fois que l'on se rappelle les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois que l'on rajoute un sujet dans sa connaissance, eh bien on essaye à ce moment-là de parfaire sa pratique. Et on essaye aussi que sa pratique soit complète. C'est-à-dire qu'on essaie de ne sous-estimer aucun sujet qui touche donc le musulman durant sa vie. Mais il faut savoir que lorsque l'on met en pratique certains actes, eh bien soit il y a des actes que vous les faites pour votre bien à vous, personnellement, soit il y a des actes que vous faites pour les autres, et soit il y a alors des actes automatiquement, si vous les faites pour vous, pour les autres, eh bien vous avez d'office un bienfait, et l'autre aussi en a un. Donc des fois on peut faire quelque chose spécialement pour quelqu'un. Et des fois, il y a des actes que l'on fait où on a deux bénéfices. Vous en avez d'office un pour vous et un pour celui que vous avez donc en face. Et il ne faut pas négliger à ce moment-là ces sujets-là parce que chaque acte, comme on vous l'a rappelé souvent, eh bien, une fois qu'il est mis en pratique, le musulman, des fois, oublie qu'il y a des anges qui notent, il y a des archives. Et des fois, on peut sous-estimer, subhanallah, un acte, tout petit soit-il, et vous avez un bénéfice immense auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et comme on va voir dans ce sujet, tu peux des fois sous-estimer une réaction, un trait de caractère, une remarque, et toi tu peux avoir après une semaine oublié que les anges ont noté. Et il se pourrait que cet acte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est immense, mais pas en bénéfice. Là, wallahi, pas en bénéfice, loin de là, comme vous allez donc le voir. Il y a aussi des fois l'ignorance que l'on retrouve chez certains d'entre nous. Mais même comme ça, on vous dira, faites attention, l'ignorance pour les musulmans, ce n'est pas une excuse. On ne pourra pas le jour du jugement dernier dire « Ya Allah, je ne savais pas ». On te demande justement d'apprendre. C'est pour ça qu'on parle d'acquisition du savoir et aller revoir toutes les autres conférences, tout est lié. On doit aller apprendre, on doit aller voir, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans notre religion pour comprendre le pourquoi de cette présence justement sur terre. Mais comme vous le savez, à chaque fois qu'on vous demande de mettre en pratique certains sujets, c'est parce qu'il y a un acteur. Et je vous l'ai souvent rappelé, qui est Satan. La'anahullah, Satan ne sait rien faire de spécial, sauf si toi, tu lui ouvres la porte. Si tu ouvres la porte à Satan, si tu lui donnes les outils pour qu'il t'attaque, sache alors à ce moment-là qu'il peut faire de toi ce qu'il veut jusqu'à ta mort, même au moment de ta mort. On ne lui donne pas de l'importance, comprenez bien ce propos, on ne lui donne pas de l'importance pour sa personne à lui, parce que Wallah, pour un croyant, Satan ne vaut rien. Mais on va vous dire, faites attention, quand on parle d'importance, c'est qu'il est capable, avec ses stratagèmes, de tourner autour de toi d'une certaine manière qui va faire qu'il y a certains moments, tu crois être dans le juste, alors qu'en vérité, tu es tout à fait à côté de la plaque. C'est pour cela que certaines personnes pensent qu'il n'est pas obligé de tout savoir dans certains domaines. Là, il te dit non, c'est pas obligé, tu ne peux pas tout savoir. On va te dire, il y a des sujets où c'est le minimum vital, tu dois savoir. Qui plus est, lorsqu'on parle par exemple des parents, c'est comme si on parlait de la prière. La prière te colle 5 fois par jour, donc tu dois wallahi étudier toute la jurisprudence de la prière. Eh bien tes parents sont avec toi depuis que tu es petit, donc tu es obligé d'aller voir tout ce qui tourne autour des parents.
comportement et ainsi de suite. On vous dit aussi alors que Satan sait que certains sujets, si jamais tu les dénigres, ou tu les délaisses, ou tu te trompes, ou tu ne fais pas les choses comme il se doit, tu perds chaque jour un bénéfice immense. Ça, c'est si jamais c'est une pratique que tu dois mettre en pratique tous les jours. Mais si jamais, imaginez-vous, c'est un acte que tu as fait, et tu as blessé quelqu'un, ou tu as rabaissé quelqu'un, ou quoi que ce soit, et puis tu n'as plus vu cette personne, tu as peut-être même oublié, tout est noté, jour après jour. Imaginez-vous alors. Donc ce n'est pas seulement une petite erreur que tu as fait aujourd'hui. Il faut voir tout ce qui va découler, wal'iyadu billah, de cette erreur que tu as fait. Certains aussi, lorsqu'on cite certains sujets, ils sont des fois un peu étonnés et vous disent que, mais c'est connu, le respect des parents, la prière, la foi. Non, le musulman vit, subhanallah, toute sa vie dans un perpétuel rappel. Il n'a pas le choix. Wadhakkir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce que font en général les prédicateurs, tous les gens, toutes les personnes qui sont capables d'apporter quelque chose aux autres. Ils sont obligés, on est obligé de se conseiller, de se faire des rappels jour après jour. Il n'y a pas le choix. Et on vous dit alors à ce moment-là que le sujet d'aujourd'hui, effectivement, demande un rappel. Parce que ce n'est pas un sujet anodin. Parce que des fois, il est mal compris. Des fois aussi, il n'est pas, on ne lui donne pas sa juste valeur. Et on va vous dire, des fois, est-ce qu'on sait ce qui nous attend le jour du jugement dernier si on ne l'a pas mis en pratique comme il se doit, si jamais on s'est trompé. Et comme vous le savez, donc on va parler aujourd'hui de ce comportement vis-à-vis des parents, mais un sujet bien précis, en cas de conflit. Parce que vous avez déjà entendu beaucoup de conférences qui parlent du comportement au sens propre du terme, normal. C'est-à-dire même s'il n'y a pas de conflit ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, on va décortiquer entre nous seulement le sujet qui parle des parents, mais lorsque le jeune, qu'il soit garçon ou fille, est face à un conflit, il y a un problème, on n'arrive pas à se comprendre, on veut décider certaines choses, comme vous le savez, il y a un tas de choses qu'on veut faire, et des fois on se retrouve, comme nous dit certains, face à un mur. On va un peu voir qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit aussi comprendre. N'oublie pas que les parents, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Isra, وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Première chose. Et deuxième, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Subhanallah, les savants, lorsqu'ils se sont soulevés par rapport, donc, ont été réfléchir par rapport à ce verset, donner l'exégèse, d'après ce qu'ils ont entendu, chez les savants, ils vous disent que, vous le retrouvez dans la sourate Al-Isra, verset 23, on vous dit, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala va rattacher un décret qui va donner, un ordre qui va donner à chacun d'entre nous, il va y rattacher une autre action. Il va dire d'abord qu'il a décrété qu'on ne doit adorer que Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis directement, qu'est-ce qu'il va dire ? وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. C'est-à-dire que chacun d'entre nous doit montrer de la bonté vis-à-vis de ses parents. Directement après, l'ibada, subhanallah. C'est très rare comme acte. C'est très très rare de retrouver comme ça les parents attachés directement à une première demande qui est faite. Et ceux qui parmi vous, et je l'espère, on vous le demande dans toutes les conférences quasi, revenez vers la langue arabe, apprenez votre langue pour pouvoir vivre dans les textes, pour pouvoir les comprendre, savoir et même remarquer, ressentir pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala va dire directement Allah ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana, directement wa bil walidayni ihsana, et tu dois faire suivre, comme pour dire que si jamais tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu n'as aucun comportement comme il se doit vis-à-vis de tes parents, à quoi te sert alors cette adoration ? Puisque c'est le même, celui que tu adores, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'a justement demandé de l'adorer et d'être bon, humble, généreux, comme il se doit avec tes parents. Et le problème, alors on nous dit, mais si jamais il nous est demandé de le faire, on sait que c'est des parents qui sont avec nous depuis qu'on est petit. Et comme vous le savez, on parle de qui ? On parle du jeune. Le jeune en général. Et ça, c'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Vous allez voir, les jeunes, quand vous allez être mariés, quand vous aurez des enfants, vous allez ressentir la même chose vis-à-vis de vos enfants. Il n'y a qu'un seul qui a une perte de mémoire. C'est qui ? C'est le jeune. Vous savez pourquoi ? Il ne se rappelle pas comment il était quand il était bébé. Il ne se rappelle même pas comment il était lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Il n'y a aucun drari qui va dire « Ouais, moi je me rappelle très bien et tout, c'était comme une piscine, on faisait des pirouettes, on remontait, on revenait, il y avait des câblages. » Personne. Wallah, s'il dit ça, vous allez dire que c'est un ahmaq, c'est un hbel. Personne ne le sait. Mais ta mère, oui. Subhanallah. C'est la seule qui sait. Ton père aussi, à un certain pourcentage. Ce n'est pas lui qui était enceinte, c'est ta mère.
lui remarquait certaines choses, il subissait aussi certaines choses et autres, mais, subhanallah, celle qui va se rappeler directement de tous les détails, c'est qui? Ta mère. Et toi? Rien. Et si vous remontez chacun d'entre nous, comme ça dans le passé, chacun d'entre nous va arriver, certains, hein, quand ils sont vraiment hyper évolués dans leur cerveau, là, il va te dire ouais, je me rappelle qu'on avait 3 ans, j'ai fait ceci et cela, et encore, il n'est pas sûr. Donc il y a déjà, subhanallah, un laps de temps, il ne sait rien raconter, il ne sait même pas ce qu'il y avait. Mais qui t'a suivi pendant cette période-là? Qui a patienté avec toi? Qui t'a aidé? Qui a fait un tas de choses vis-à-vis de toi? Tes parents. Et c'est pour cela que on nous dit, subhanallah, et c'est ce que je voudrais que nos jeunes comprennent, et même nos parents, parce que la conférence vise les deux, c'est que si toi le père, tu as fait tout ton possible pour, ou la mère, hein, que ton enfant arrive à être un bon musulman comme il se doit, et si toi l'enfant, tu as remarqué cela de tes parents au fur et à mesure, donc logiquement, plus tard, une fois qu'ils arrivent à un certain âge, où les conflits vont commencer, entre guillemets, les demandes, les envies, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'accord entre les deux? Pourquoi est-ce que souvent ça doit se terminer d'une manière assez négative? Et c'est pour cela qu'on nous pose souvent la question. Alors que, subhanallah, ce même jeune, si tu lui dis, ouais, mais demain, d'ici 10 ans, 15 ans, est-ce que tu seras aussi père? Il l'espère, il te dit, Inch'Allah. Est-ce qu'il va refaire la même chose? Comment est-ce qu'il conçoit cette période-là en tant que père, en tant que mère? Comment est-ce qu'il voit les choses? Et on vous dit, alors à ce moment-là, il se pourrait que, comme toi tu fais des remarques des fois positives ou négatives vis-à-vis de tes parents, subhanallah, tes mêmes enfants feront peut-être la même remarque vis-à-vis de toi. Combien il ne nous arrive pas de demander à nos enfants, maintenant nous qui sommes soi-disant la deuxième génération, évoluer, mashallah, par rapport à nos parents, qui soi-disant étaient des agriculteurs, qui ne connaissaient rien, qui n'ont pas étudié, qui ne savent même pas c'est quoi un bic, tout ça, on en entend des choses. Hein. Quand tu parles avec les jeunes, tu dis parle-moi de ton père. Oh, mon père, al-hajar. La pierre elle parle et lui il parle pas. Discute pas, connaît rien. Il y en a qui c'est automatique. Dès que tu lui dis père, il n'a même pas un sourire. C'est vrai ou pas? C'est la seule description qu'il a de son père ou de sa mère. Il n'y a pas de sourire. C'est directement, c'est de la pierre, ça ne comprend pas, c'est des arriérés. On a un tas de remarques qui fusent. Et quand tu vas parler aussi avec les parents, certains d'entre eux, ils ont aussi des petites réponses type. Dès que tu dis ton fils, là c'est un peu différent, subhanallah. Tu as une petite majorité qui te fait là, Allah yarda alayh, qu'Allah l'agrée, mashallah. Et puis ça commence. Je connais, dak l'hebel, dak l'msatti. Et puis il rajoute. Et tu montes à l'autre catégorie, le mskhot. Ah là c'est déjà plus grave. Là on rentre dans les maudits, les rejetés. Le mal'oun, il y en a même qui nous le disent quand ils viennent chez nous au centre. Ils te parlent de celui qui a reçu la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis Allah, on arrive au dernier, c'est qui? C'est celui où j'ai déjà eu des fois la blague, je lui dis oui, il y a ton fils un tel qui a appelé. Il dit quel fils? Je fais ton fils un tel. Il dit non, j'ai pas de fils. Et ça, wal'aïdou-billah, on espère ne jamais être dans cette catégorie-là. C'est le père qui a mis un X. Ou bien ta fille. Tu fais quelle fille? Tu fais subhanallah, ta fille, flâne. Elle a appelé, elle voudrait discuter. J'ai pas de fille. Imaginez-vous, arrivé le jour du jugement dernier avec ces archives-là. Et on a beaucoup de jeunes qui nous appellent qui sont dans ce domaine. À cause de quoi? Malcompréhension des fois de certains petits sujets que l'on doit retrouver absolument chez les jeunes et chez nos parents. Et pourquoi est-ce qu'on appelle spécialement nos parents? Parce que jazahumullah, ils ont normalement un esprit plus évolué par rapport à certains petits jeunes. Ils ont de l'expérience, ils ont un vécu. Ils ont aussi entendu, pour beaucoup d'entre eux, et on va voir les catégories, ils ont entendu, certains ont entendu la religion et autres. Et des fois, nous, dans notre travail, on ne comprend plus rien. On ne sait plus, subhanallah, à qui on a affaire. Et c'est pour cela que d'autres personnes, lorsqu'ils vont vous parler de leurs parents, ils vont soit vous dire ouais, mon père, ouais, c'est un égaré. Ça devient maintenant quelque chose, subhanallah, d'automatique chez certains jeunes. La tranche 18, 19, 20, ceux qui viennent d'apprendre la religion avant-hier. Ça commence. C'est directement mon père, non, c'est un égaré, il ne comprend rien. Et ça, c'est, je m'excuse, c'est entre guillemets la remarque la plus douce, la plus jolie. Parce que je comprends ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, je sous-entends son père ne pratique pas la religion comme il se doit, donc il s'est égaré de la voie. Ça, s'il fallait la dire d'une manière polie. Mais nos jeunes, pas, il ne va pas te donner cette définition-là, il va directement te dire, mon père, non, c'est un égaré. Pourquoi? Parce que peut-être, Muskin, avec ce qu'il a appris, il est dans un autre, et vous allez le voir, dans un autre système. Alors on va remarquer que, comme il y a des fois différentes sortes d'enfants, de jeunes, il y a aussi différentes sortes de parents. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Lorsqu'on parle des conflits que des fois subissent certains jeunes avec leurs parents, certains enfants avec leurs parents,
C'est parce qu'on demande à nos jeunes, à partir d'aujourd'hui, et certains l'ont peut-être déjà fait, d'essayer de comprendre quel style de parents ils ont. Deuxièmement, lorsqu'on te demande de comprendre quel style de parent tu as, on te demande d'abord, toi, est-ce que, et vous allez voir, c'est pour ça que c'est très compliqué, est-ce que toi, ce que tu connais dans ta petite tête, est-ce que c'est vraiment ce qui doit être connu pour pouvoir arriver à juger ton père ou ta mère? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu as appris? Et là, il n'y a pas moyen d'être illogique, parce que si tu as appris la religion comme il se doit, quoi qu'il arrive, impossible que lorsqu'un père ou une mère se plaint de son enfant, on va entendre quelque chose de grave, puisque le frère ou la sœur qui est pratiquante comme il se doit, est-ce qu'il va insulter son père? Est-ce qu'il va rabaisser, quand je dis les parents, on va dire, plutôt pour pas chaque fois dire père-mère, est-ce qu'il va rabaisser ses parents? Est-ce qu'il va insulter ses parents? Est-ce qu'il va les dénigrer? Est-ce qu'il va arrêter de leur parler? Jamais de la vie. Il va tout le temps rester derrière eux, tout le temps faire son possible. Eh bien, on dit aussi aux parents que comme vous remarquez qu'il y a différentes sortes de parents, eh bien, à vous les parents, sachez qu'il y a aussi différentes sortes de jeunes. Sachez aussi qu'on vit dans une période où, subhanallah, même si on l'a répété, je sais que des fois, c'est pas que ça ne plaît pas aux parents, mais des fois les parents, ils n'arrivent pas à accepter cette phrase. On vit dans une autre période. Din, la religion n'a pas changé. Abadan. Wallahi, la religion n'a pas changé. Soi-disant, ceux qui disent Zman, le temps a changé. Non, 24 heures, c'est toujours 24 heures. On vit toujours du lundi au lundi. C'est seulement notre programme, comment est-ce qu'on fonctionne. C'est seulement les mœurs qui ont des fois changé, le comportement qui a changé, notre manière de fonctionner. L'ignorance qui a des fois stagné, qui est restée. Ça oui, ça je suis d'accord avec vous. On a des jeunes très paresseux. Ils ne veulent pas apprendre comme il se doit. Et si jamais ils vont apprendre, ils lâchent après 1 mois, 2 mois, 3 mois et revenez vers les conférences qui parlent sur l'acquisition du savoir et les erreurs qu'on commet. Vous allez voir, on ne patiente pas. Et si jamais on a appris quelque chose, comme vous allez le voir après, quelle est la manière dont on le montre? Comment est-ce qu'on l'explique? Comment est-ce qu'on réagit? Donc on demande que tous les deux apprennent à savoir. Aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Ceux qui vont nous entendre et qui nous entendent doivent savoir qu'aujourd'hui, wallahi, les choses sont tellement compliquées qu'il faut qu'on ait un système sophistiqué dans la famille pour apprendre à comprendre comment fonctionne ce jeune qui est en face de moi. Pour que j'arrive, un jour ou l'autre, à le renier et dire c'est plus mon fils. Où est-ce que ça se trouve dans la religion? Si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là, regardez, c'est très drôle, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a laissé comme exemple sa prédication vis-à-vis de son oncle qui est mort non musulman. Il est resté avec lui jusqu'au moment de l'agonie. Ya am, chaque fois il répétait, oh mon oncle, répète l'attestation 2 fois. Au moins ça reste, Inch'Allah, un témoignage que je peux, donc je pourrais témoigner. Tu la répètes. Il est resté jusqu'au bout. Et comme vous le savez, il est mort non musulman. Mais il est resté avec lui jusqu'au bout. Alors si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, pourquoi je vous ai dit que c'est très drôle? Parce qu'aujourd'hui, quand tu demandes à certains de le mettre en pratique, qu'est-ce qu'il te fait comme remarque? Il te fait wahadak, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, on l'entend tout le temps ces derniers temps. Ouais, ça, c'était le prophète. Tu vas dire à quelqu'un, prie la nuit, kada, ça, c'était le prophète. Alors pourquoi il est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pour qui est-ce qu'il est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, après A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. On a le meilleur, on a en le prophète sallallahu alayhi wa sallam le meilleur exemple à suivre. C'est pour cela que tu vas voir comment est-ce qu'il faisait vis-à-vis du musulman, vis-à-vis du non-musulman, vis-à-vis du voisin, qu'il soit musulman ou bien non-musulman, vis-à-vis de ses enfants, de ses épouses, dans tous les domaines, dans le business même, le commerce, tout. Et chaque fois qu'on veut faire des rappels, on te dit, ça c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui qui comprend la religion, il sait que c'est vers le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il doit se diriger, pour savoir comment lui, il devra faire. Alors on a dit que chez les parents, et ça nos jeunes doivent le comprendre, parce qu'ils sont concernés aujourd'hui. Lorsqu'on parle des parents, on a différents styles de parents. Le premier style de parents, il peut y en avoir plusieurs, mais on a essayé par expérience de regrouper quelques styles. On dit qu'il y a des fois des parents qui sont, alhamdoulilah, pratiquants. Comme il se doit, ils ont même une certaine connaissance de la religion. Ils savent c'est quoi l'éducation des enfants. Ils sont présents dans la vie de leurs enfants. Ça, c'est un style de parents qui existe. Je m'excuse de vous le dire, ce n'est pas la majorité des parents. C'est un certain pourcentage. Parce qu'on a aussi beaucoup de personnes dans le domaine parental qui ne connaissent pas beaucoup dans la religion. Ils ne sont pas au courant de ce qui se passe dans la religion. Mais pour cette catégorie, on en a, alhamdoulilah, qui connaissent. Ils ont eu des fois même des cours, ils ont suivi ou ils suivent encore des cours. Ils sont au courant de beaucoup de sujets. Mais des fois, il arrive, parce qu'on parle des conflits justement, et c'est étonnant, il arrive des fois qu'ils n'acceptent pas un acte que tu veux faire.
quelque chose que tu veux faire, une demande que tu leur fais. Des fois même, ils peuvent même te traiter de frais, là. Tu veux faire le faqih, tu veux montrer celui qui connaît, tu veux faire celui qui ceci ou cela. Et des fois, tu as alors en face de toi un jeune qui, subhanallah, va réagir au quart de tour. Et c'est là que Satan te piège pour la première fois. Il va te dire, ouais, subhanallah, ton père, là, il dit qu'il connaît, il va tous les jours à la mosquée. Il va écouter Doros tous les jours, il écoute des prêches, il écoute de tout, il a même des livres à la maison. Et quand tu lui demandes de faire telle et telle chose, il te dit que soi-disant, il n'y a pas moyen. Et regardez, subhanallah, premier conflit, le jeune va attaquer le père. Il va peut-être même rabaisser le père pour lui faire comprendre à quoi ça te sert tout ce que tu as appris. Ça, c'est une manière qu'emploient souvent les jeunes. À quoi ça te sert? Ou bien tu dis, va, parle avec le Walid petit à petit, il te dit, non, le Walid, mashallah, c'est un ordinateur ambulant, mais il n'y a rien dedans. Connaît tout, mais pas de pratique. Quand il y a le ma'qoul, quand il faut mettre en pratique, il n'y a rien. Regardez quelle équation très drôle. C'est-à-dire, on a un père ou une mère qui connaissent dans la religion. Ils savent de quoi ils parlent. Ils sont au courant. Mais on va te dire, un sujet peut-être, ils ne l'ont pas. Ça peut arriver. Et ça, nos jeunes doivent savoir ça. Il y a des parents, mashallah, même s'ils sont au courant de tout ça, eh bien, des fois, ils n'ont pas un mot. On appelle la communication. Ça arrive. Il y a des parents, mashallah, qui ont toute une connaissance, mais quand ils doivent communiquer, il n'y a pas moyen. Il y a des parents aussi qui, par exemple, dans leur trait de caractère, même s'ils pratiquent et tout, ils sont peureux. Pas avec le khawaf qui, quand ils voient quelqu'un passer, ils sautent. Non, ils ont peur pour toi. Ils te veulent du bien. Et c'est pour ça que des fois, directement, il y a des parents qui disent non. Et le jeune, il est étonné. S'il a un petit bagage religieux et tout, il dit subhanallah, je ne fais pas le mal quand même. J'ai demandé quelque chose de simple. Pourquoi il dit non directement? Mais est-ce que le jeune, il est au courant de ce caractère? Est-ce qu'il a été demandé à quelqu'un d'autre pour savoir pourquoi son père a une réaction de cette manière? Est-ce qu'il a été demandé peut-être à la mère? Est-ce qu'il a été peut-être demandé à un oncle, à des proches, des amis qui sait que c'est des amis très proches du père, qui le connaissent depuis X temps? Donc il ne suffit pas d'avoir un style et puis le laisser tomber. Non, il nous est demandé, nous les jeunes qui disons que maintenant on a facile à parler, ceci, cela, et que les choses ont évolué, eh bien on va te dire, même toi tu dois leur évoluer, apprends à leur à parler. Si toi tu estimes que c'est une erreur de sa part de ne pas parler, toi leur apprends à dialoguer. Même si on va te dire, subhanallah, que c'est difficile. Parce que comme vous le savez, il y a un mot-clé que l'on retrouve dans toutes les catégories de parents, qu'ils soient pratiquants ou pas, c'est qu'il arrive que certains, c'est vrai, ne veulent pas discuter. Ils ne veulent pas parler. Même quand nous on les appelle, ils ne veulent pas parler. Allô, salam alaikum, je connais, ouais, tu fais voilà, pour un problème pour ton fils, sans samikada, ouais, salam alaikum, pas qu'il te raccroche direct. Allah. Alors que le fils t'a fait l'éloge. Il dit, mashallah, mon père, Allah, il prie à la mosquée un tel, il va te doros cheikh un tel tout le temps, kada et tout, et subhanallah, tu appelles, stop. Pourquoi? Parce qu'il y a des traits de caractère qui sont subtils. Des fois, par exemple, il y a des parents makir daouch, ils n'acceptent pas que n'importe qui vient rentre dans sa vie. Ça ne veut pas dire que le père est mauvais. Là, abadan, mais c'est un trait de caractère. Tu dois le travailler petit à petit. Il y a des parents comme ça. Makir daouch, il se dit, c'est quoi ce type? Ni il me connaît, il m'a jamais vu de sa vie. Allô, où est ton fils? Oh, Chourlek, c'est tes affaires, comme il m'a dit une fois au téléphone. Il m'a dit, Kali Chourlek, tout là, t'as raison. Yallah, viens, on va parler d'autre chose. Alors, tu rigoles de moi? Toi, non. Puisque je t'ai appelé pour ton fils, tu me dis, c'est pas mes affaires. Mais on est entre musulmans, j'ai eu l'occasion de t'appeler, si tu veux, on parle d'autre chose. T'as qu'il a raccroché. Ça, c'est un problème qu'on a dans notre communauté musulmane. On a peur de parler, on a peur de dialoguer, même si la personne, tu vas pas le connaître et que tu n'as pas envie de parler de ce sujet-là. Pourquoi toujours c'est ce système qu'on a et beaucoup s'en plaignent, on doit directement couper court à la discussion. Dès que tu veux parler, là, stop. Ou des fois on met déjà des plaques. Des fois on te prévient déjà à l'avance. Non, ne le dérange pas. Parle pas le Walid parce que c'est un ma'assad, c'est un nerveux. Alors billah alaikum, chers frères et sœurs, si je parle pas à mon père, si je parle pas à ma mère, à qui je vais parler? Qui va me guider durant ma vie? Il y a le Coran et la Sunna. Il y a nos professeurs. Mais quand je suis à la maison, avec qui je dois parler? Imaginez-vous une famille où le mec il est seul, fils unique. Avec qui il parle? Avec qui Jnoun? Non, avec qui il va parler? S'il a un problème, subhanallah, il y a des parents qui ne savent pas Satan jusqu'à quel point il est arrivé, hein, qui puisait chez les jeunes aujourd'hui, comment est-ce qu'il les travaille, comment il fait là s'il a quelque chose qui le bouffe de l'intérieur, il parle avec qui? Et voilà, celui-là, quand des fois il prend le métro, il voit des publicités, SOS discussion, SOS problème. Et il faut être honnête entre nous. Ah ouais? Si toi tu ne veux pas l'accueillir, tu ne veux pas lui parler, avec qui on va parler? On a aussi, dans cette catégorie-là, de parents, machallah, qui connaissent très bien Youd, des fois alors le jeune, il nous envoie comme remarque, et regardez, c'est subtil ce que je vais dire là, et ça les parents doivent faire attention. Des fois le jeune, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit,
subhanallah, si mon père qui connaît ceci, cela, ou ma mère et tout ça, il ne veut pas accepter de discuter ou de me donner ce que je veux alors que c'est religion, alhamdoulilah, c'est bon, il n'y a pas de problème, eh bien il te dit, à quoi ça sert de pratiquer alors? Il faut nous remettre ça comme remarque. Comme si le frère, le jeune, il croit qu'il fait plaisir à son père ou à sa mère quand il pratique. Non, si pour un sujet ton père ou ta mère ne veut pas discuter avec toi, alhamdoulilah, stop, on va voir après, on va en parler après. Laisse. Mais est-ce que ça doit toucher ta pratique? Vous vous rappelez qu'on a parlé de la prière? Ceux qui arrêtent la prière, ceux qui ne prient pas. Qu'est-ce qu'on avait dit? Dès qu'il y a un problème, première chose qu'on attaque, c'est quoi? La prière, on l'arrête. Ah ben il y a des jeunes la même chose. Dès qu'on demande une chose aux parents, ça ne marche pas, stop, on arrête. On fléchit directement. Tu dis alors à quoi ça sert? Abadan. Tu dois faire ton possible pour avancer au fur et à mesure. Deuxième style de parents qu'on a, il y a des fois des parents, jazakumullah, c'est ce qu'on appelle des parents pratiquants, donc musulmans, alhamdoulilah, mais basiques. Ils ne connaissent rien. Quand je dis connaît rien, ça veut dire le miskin, il ne connaît pas le Coran, il ne connaît pas les hadiths, il ne connaît rien de spécial. Il y en a, vous le savez, il y en a beaucoup. Tout ce qu'il connaît, les 5 prières, Ramadan, l'Aïd et tout, il est gentil, miskin. Il te le dit, tu dis, je ne connais pas. Celui-là, la même chose. Quand tu as un jeune qui vient, des fois il t'avoue, il te dit, ouais, c'est vrai, mes parents ne sont pas au courant. Et des fois, ces mêmes parents, msakin, jazakumullah, ils ne sont même pas au courant du contexte dans lequel leurs enfants vivent. Ils vivent dans un contexte très bizarre. Des fois, il y a des jeunes qui nous appellent qui vivent dans tel et tel village. Il n'y a personne. 3 familles de musulmans, il y a encore. Dans ces mêmes musulmans, tu peux faire 6 catégories. Il y a 3 dînes différents. Et vous savez de quoi on parle. Et à ce moment-là, le jeune, il vient. Avec qui il va discuter de nouveau. Regardez comment ça retourne. Tu tournes, tu reviens au même problème. Avec qui? Et qui plus est, quand tu as une personne qui, subhanallah, ne connaît que 2-3 choses et s'arrête là, le jour où tu veux discuter avec, en général, la personne te montre directement qu'il est déconnecté. Il ne sait pas de quoi tu lui parles. Et il y en a que ça se termine, comme on le voit, dès qu'il veut, il fait non, moi je ne connais pas ça. Ne me rends pas fou. Il ne veut pas aller plus loin dans la discussion. Il ne veut pas apporter beaucoup plus d'informations. Parce que des fois, le jeune, il n'est pas au courant que Mskin, son père, il ne sait pas te dire plus. Il n'a pas plus à te dire. C'est là alors qu'on va te demander une certaine maîtrise de toi. Et là, alors tu dois être fier de venir et apporter quelque chose à ce père ou à cette mère. Mais est-ce que toi, tu as quelque chose? Est-ce que tu as un bagage? C'est bien de juger les parents. Mais toi, tu as un bagage? Est-ce que tu as l'art de comment leur faire comprendre ce que toi, tu as envie, même si ça te prend 1 mois? On te dit aussi, certains, lorsqu'ils sont comme ça dans cette catégorie pratiquant, basique, normal, leur rêve c'est quoi? C'est des parents qui nous le disent. Ils te font, tu vois, moi je veux pas de machakil. Moi si mes enfants, ils me ressemblent, c'est déjà bien, alhamdoulilah. Souvent tu entends les parents dire ça. S'ils me ressemblent et qu'ils soient craintifs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne fait pas de problème aux gens, c'est déjà bien. Et ça, c'est le minimum vital. C'est la moindre des choses en islam. Qu'on soit quelqu'un de bien. Mais il y a des choses en plus. Parce que quand nos parents, jazahumullah, avaient l'âge que nous on a maintenant, quand nous on fait les malins, mais on savait à 20aine d'années, mashallah, 6e secondaire, équation à 22 inconnus, le cerveau il est triphasé, il fonctionne x3, Mohemi, même quand il dort, il fait des calculs. Mon père, il n'a jamais vu de chromosome 24 ou je ne sais pas quoi, ou l'ADN, il n'a jamais vu ça, il est à l'aise lui, il est tranquille dans sa tête. À l'intérieur, il n'y a pas de choses qui s'entrechoquent. Lui, les problèmes qu'il a, alhamdoulilah, c'est l'éducation de la famille, la voiture, s'il y a un problème, apporter de quoi manger tranquillement, ils nous le disent. Il y a des parents, ils nous le disent. Diana, Allah, je ne veux pas le mashakil. Ana khaddam, je travaille, j'apporte de quoi manger, mes enfants, ils sont habillés, tout va bien. Il te fait, je ne veux pas de problème. Fajazahumullah, lui, au moins, il est honnête. Il te dit, voilà, moi, mes limites. Alors toi, là, qu'est-ce que tu fais? Celui qui a l'intelligence, là. Celui qui croit ou qui connaît, qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il va mettre en pratique cette connaissance vis-à-vis de ses parents? Comment est-ce qu'il va réagir vis-à-vis de ce style de parents? Parce que des fois, il y a des parents qui nous l'avouent. Il te dit, par exemple, moi, je ne connais pas ce qu'il me demande. Wallah, moi, je donne. Mais des fois, il y a des choses que c'est les jeunes qui font. Tu ne peux pas, toi, en tant que père, aller tester ça. Tu ne pourras pas les tester. Et des fois, toi, en tant que jeune, tu demandes quelque chose, ton père miskin ne l'a jamais vu. Comment tu veux qu'en 5 minutes, il va accepter? Et on va donner des exemples à la fin. Lui, il a son vécu. Il a sa manière, comment il a fonctionné pendant minimum 50 ans. Et tu viens, tu veux le changer en 5 minutes? Parce que toi, tu es né dans une période où tout est facile, tout est entre les mains. Je donne un exemple. Moi, je me rappelle quand on était jeune, mais bon, c'est des petites erreurs de jeunesse. Première fois que je travaille, j'avais une somme d'argent. J'ai été acheter une install de voiture qui a coûté plus que le prix de la voiture. Wallah, j'avais acheté une petite Citroën pour apprendre à rouler. J'avais acheté 5 000 francs belges. 5 000. J'ai acheté une install de 25 000 francs belges. Quand le Walid l'a vu, regardez le décalage. Et nous, on était un peu hebel en ce temps-là. Le Walid m'a vu, il m'a dit شحال؟ قلت له 25,000. Tabarakallah. Toi, tu as le cerveau.
Ben, moi, dans ma situation, j'ai un cerveau ou pas? Impeccable, parce que je connais même la marque, combien de voltage il sort, combien il rentre. Il y a que je peux te faire la description, toute l'installe. Mais regardez, pour Walid, on n'a rien à cirer que c'est 25 000. 25 000, il peut te faire un calcul pendant 1 heure de tout ce qu'il va investir avec 25 000. C'est pas un problème, ça, aujourd'hui. Quand le jeune, il vient avec un pins bizarre, là, avec une chemise bizarre, et qui dit à l'Walida, Tchouf, 50 €. Qu'est-ce qu'elle lui dit, l'Walida? Wallah, n'alima ki yahshim. 50 €. J'invite toutes les hadjas du quartier, et on fait un achat, et on dit, ou le baraka, ou l'abbé, plus tard, il va nous ramener les 50 €. Et toi, dans une chemise, elle nous sort, regardez la déconnexion des fois par rapport à des choses que les jeunes estiment ou pensent être importantes, alors que pour ton père, il n'est pas passé par ce genre de petit chipotage. Comme les jeunes aujourd'hui, regardez où ils sont arrivés à des Bluetooth d'1 centimètre. Ton père, même le téléphone, il ne veut pas savoir. Même le téléphone à la maison, il te dit, je ne veux pas de téléphone à la maison. Toi, tu es déjà arrivé à un Bluetooth qui répond. Des fois, même le Walidine, il nous dit, Walidi, c'est un hebel. Quand tu dis, Allah, Sha'ami, pourquoi? Tu fais qu'il douce dans le salon, il parle tout seul. Et Wallah, qui parle avec un type. Pas qui hdar ma'ashi wahid, lakin comme un hebel, comme un fou. Il parle tout seul. Des fois, on rigole, on lui dit, on doit un Bluetooth. Comme il m'a dit un père dernièrement, un Bluetooth. C'est un petit appareil, tu parles avec l'autre sans fil, rien du tout. Allahu Akbar. Comment ça marche? Alhamdulillah, ça existe. Ça existe. Alors si ça existe pour le Bluetooth, comment tu veux que ça n'existe pas pour des fois des sujets dans la religion qui sont très méticuleux, très détaillés, où même les savants, ils ont divergé entre eux. Vous comprenez pourquoi il peut y avoir des conflits? Ici, on parle de l'électronique et on n'arrive pas des fois à s'accrocher. Que penser quand c'est des sujets dans la religion où même les savants, entre eux, ils ont divergé, subhanallah. Et toi, tu veux que le père accepte directement. On vous dit même des fois, certains parents, dans ce style qui sont basiques, ils peuvent avoir une réaction vis-à-vis des jeunes, où le jeune, il croit que le père lui fait du mal. Là, qu'en vérité, quand tu vas parler à ce père, Wallah, il te jure qu'il veut du bien à l'enfant. C'est très drôle aussi comme situation. Il te dit, Wallah, je lui veux son bien. Pourquoi? Parce que le père, miskin, il a eu un vécu. Il est peut-être passé par une situation, ou peut-être il a entendu un ami à lui que son fils a eu ce problème-là, et il veut, pour pas que tu ne tombes toi-même dans ce problème, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme la porte directement. Qui va faire comprendre à ce père que, awalan, lui, sa vie, c'était un style de vie, maintenant, moi, c'est autre chose. Deuxièmement, le fils du voisin qui a eu tel problème, c'est pas moi. C'est pas moi, j'ai rien à voir. Ça, c'est le fils du voisin. Moi, je ne suis pas le fils du voisin. Souvent, vous avez remarqué, des fois, nos parents nous font souvent la remarque. Des fois, il y a des parents, ils nous avouent, je te dis, des jeunes nous avouent, le père, il passe par exemple devant son fils, le fils dans le salon, il est assis sur le fauteuil, moitié dans le coma. Vous avez le style de jeune, très branché, où ça n'a toute la journée. Tu passes à 3 heures, il est maouj. Tu passes à 5 heures, il est maouj. Des fois, le père, il vient, il te fait, hey, le fils du voisin, il a déjà 8 heures au bâtiment. Toujours, il y a des parents comme ça, tous les jours ils rappellent ça. Le fils du voisin il a donné, le fils du voisin il a fait, le fils du voisin il a retapé la toiture, le fils du voisin il a peint la maison. Et le jeune il est là, il encaisse. Mais on ne va jamais prendre la peine des fois de venir et dire à ce fils qui est rouge là, qui est comateux, pourquoi tu es dans le coma? Parce que s'il avait mal, tu l'aurais pris au médecin. Ça c'est un style de mal bizarre. Qu'est-ce qu'on fait là? Qui va parler? Et c'est pour cela alors que quand le père des fois, à sa manière miskin, et jazahumullah, parce que des fois vous avez remarqué, le jour où vous arriverez à ce qu'on explique, les jeunes, à accepter ça de vos parents, ben quand vous allez être parents, vous allez comprendre pourquoi ils venaient casser la tête. Wallah, vous allez comprendre. Hatta même nous, maintenant qui avons des enfants, il y a des jeunes parmi vous qui en ont. Des fois, je fais une remarque à mes enfants, puis je rigole. Des fois, j'ai eu un de mes enfants, il dit, tu fais une remarque et tu rigoles. C'est pas normal. Je dis, parce qu'au moment où j'ai fait la remarque, je me suis rappelé que quand mon père me l'a fait, je disais, ouais, yo la colle, il va pas me lâcher. Quel jour il va me lâcher, man araf. La prison, goulag, yak. Et puis, subhanallah, regarde les sunnahs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, t'arrives, t'as tes quêtes, regarde, la remarque la plus connue, très bête, quand tu es à la maison, quand t'es petit, les parents, qu'est-ce qu'ils demandent souvent? Amel tchinkla, mets les pantoufles. C'est vrai ou pas? Amel tqashar. T'es là, tqashar. Regarde à quoi ils pensent, tqashar. Il y a la guerre partout dans le monde, il y a des meurtres, il y a des gens dans le canal, tqashar. Nous, ça c'est la réaction du jeune, parce qu'il en a marre d'entendre des choses. Mais quand toi tu deviens père, et tu vois le carrelage dans la cuisine, tu vois le petit, il marche sur le froid, billah alaykoum, ceux qui sont parents parmi vous, qu'est-ce qu'ils disent? Ajah Mohamed, Amel Tqashar. Et là tu revois direct qui? Ton père devant toi. Tqashar. Tu vois, subhanallah, c'est bête, mais ça c'est une sunnah d'Allah sur terre. Et des fois nos jeunes, ils ne prennent pas la peine de s'asseoir un jour, et c'est pour ça que je dis, il y a vraiment il y a une ignorance immense des fois dans notre jeunesse par rapport aux règles de comportement et autres dans la vie du musulman. Parce que si on était au courant de ces sujets-là,
quand le père il vient et te fait une remarque, cool. Tu vas dire subhanallah, c'est que wallah il y a quelque chose là derrière. Donc si tu crois que ton père c'est un fou, c'est-à-dire il est assis puis il s'est dit quelle heure il est 6h56. Je vais embêter qui? Abdelrazak. Abdelrazak Qachar. Vous savez bien que c'est pas le cas. Ça ou là, à part si on Allah fait de moi, ça c'est autre chose. C'est pas le cas. C'est parce que le jour où vous serez parents, vous allez remarquer, c'est un ouswas, c'est un tourment, subhanallah, journalier. Et c'est pour ça, nous, on comprend ça. Et quand on voit nos pères, on est gêné devant eux, maintenant qu'on est âgé et tout, on est gêné, parce qu'on se dit, wallahi, on a peut-être un peu avec eux. Vous avez raison quand ils venaient casser la tête. Et ça, tu le retrouves des fois chez des parents basiques, simples, mais ils ne savent pas t'expliquer ça d'une autre manière. C'est leur manière. C'est tous les 32 secondes, un ordre, une remarque, un conseil. Même ce qu'il wallah, il te veut du bien. Parce que sachez, vous les jeunes, qu'un père qui ne vient pas ou une mère qui ne vient pas te casser la tête tous les 2 minutes, on a peur. On a peur que ce soit des parents qui ne vous aiment pas, qui ne vous veulent pas du bien. Ils ne vous veulent pas du bien. Ils vous délaissent. Ça, c'est pas bon. Wallahi, c'est pas bon. Vous voyez comment est-ce que normalement, quel état d'esprit on doit avoir? À l'inverse, on doit dire alhamdoulilah, qui viennent encore toquer donc à la porte. Certains aussi, lorsque vous arrivez dans ce même style de parents, parce que c'est un peu le système, c'est un peu le style de parents qui est général, qu'on a un peu en général autour de nous. On vous dit des fois, ces parents-là, Jazahumullah, si jamais tu ne fais pas attention, toi le jeune, vis-à-vis d'eux, et que tu commences à leur réagir n'importe comment vis-à-vis d'eux, on a peur que ces parents vont faire une chose qui est très grave pour les musulmans. Il faut faire attention. Et ça, c'est des fois un sujet un peu mal compris. Parce qu'il y a 2 choses à dire. La première, c'est quoi? C'est que ces parents, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, soit contre toi, soit pour toi. Voilà le dilemme qu'on a aujourd'hui. Alors quand tu as des parents basiques comme ça qui ne savent rien de spécial, ils sont normaux, tranquilles, gentils, tout ce que tu veux, et toi tu viens, tu attaques, on te dit wallahi, si jamais, et c'est parmi les invocations les plus exaucées, vous le savez, s'ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala contre toi, qu'est-ce qui devient de ta vie? Chez nous les musulmans, ils savent ça. Ta vie, tu la vis comment? Tu crois que tu vas la vivre bien? Tu crois que tu vas vivre à l'aise? Inch'Allah, madflet. Wallah, si c'est sincère de leur part et que tu as vraiment fait quelque chose qu'il ne fallait pas, Wallah, tu payes une facture très salée. C'est pour ça qu'on te dit, attention à tes réactions. Oh, toi le jeune, fais attention à tes réactions quand tu as des fois des parents basiques et toi tu es arrivé soi-disant à un certain niveau, tu connais un peu plus. Donc tu dis, fais attention que ce niveau de connaissance ne soit pas contre toi le jour du jugement dernier. Parce que personne n'a le droit en islam d'apprendre un peu plus pour après s'attaquer aux parents. Hatta Ibrahim, alayhi salam, comment il interpellait son père? On le voit dans le Coran. Ya abati. Son père était musulman ou bien non musulman? Il était non musulman. Même comme ça, il appelait abati. Papi, papounet. Vous pouvez le traduire dans les petits dialectes maintenant en français. Diminutif de père, abati. Et c'est vraiment un mot de clémence. Une interpellation faite de clémence vis-à-vis de qui? De son père, non musulman. Ici, on parle de parents musulmans dans cette catégorie-là. Faites attention par rapport à cela. Et certains jeunes, par exemple, lorsqu'ils arrivent à des discussions dans ce domaine avec ce style de parents, qu'est-ce qui arrive des fois comme erreur? Ils commencent alors à répondre à tout bout de champ. Ça, c'est aussi un problème chez nos jeunes. Dès qu'il a un père basique ou ce qu'il ne connaît pas, il va lui dire par exemple, Walid, ça c'est haram. Des fois, le père va le regarder, il va dire, c'est haram al-Walid. Ça, il va faire un tour. C'est le ah. Des fois, tu as un jeune qui comprend. Il se dit stop, ça fait à l'aise. Ça l'a embêté. Ça veut dire que le message est passé. Non, qu'est-ce qu'il fait le jeune? Pourquoi je vais aller jouer? Quoi? Et il tient tête comme ça au père. Ou à la mère. Ça, c'est une moussée, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Celui qui croit qu'il a 1 gramme de pectoraux en plus, il doit aller trouver un système de chirurgie pour les diminuer alors. Parce que des fois, on te fait croire que tu es quelque chose. Non, tu n'es rien. Devant ton père et ta mère, tu ne pourras jamais te gonfler. Jamais de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé même dans la suite du verset que j'ai dit tout à l'heure. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Uffin. Je ne vais même pas leur dire. Ça, il y a un jeune qui m'a eu une fois. Son père, il l'a apporté ici au centre. Puis il m'a dit, ouais, il me remet chaque fois la parole, il me répond. Puis le jeune, il m'a dit, ah monsieur, Wallah, je ne lui ai jamais dit Uffin. Là, alors j'ai compris le père. Tu as raison, il est fou. C'est pas normal. Le jeune, il m'a dit, là, tu dis ça à mon père. Je dis, c'est ça que tu as compris du verset. Que tu ne seras mauvais que le jour où, par exemple, quand ton père va te dire fais ceci, tu vas lui dire non, tu lui fais eh bah ou fine. Qui t'a donné cette explication? Chez quel cher tu étudies? Les savants te disent toute la famille des ouf. Même quand tu lèves la main, il y a des jeunes, par exemple le père, ou ce qui peut-être qu'il ne sait pas une chose. Un exemple. Il y a des traditions là-dessus. Je vous ai dit que nous on va parler plus de l'aspect pratique. Des fois tu as le père qui va te demander quelque chose, et ils ont des fois l'art les parents, et vous le savez. On est tous passés par là. Ils ont l'art de te demander quelque chose
Par exemple, toi tu mets la parabole, tu vas mettre un dars d'un cheikh. Tu la mets, à peine tu es assis bien installé, le cheikh il commence à alhamdulillah, padre il vient. Mohamed, va une fois à la cave, t'as ptata. Toi ton cerveau il te dit, subhanallah, les pommes de terre, ils n'ont existé que maintenant, à l'heure où le cheikh il commence, maintenant, d'abord, ptata, des fois tu regardes même ton père, c'est vital, la famille elle, il te fait, va, j'ai le ptata. Parce que ton père n'a rien ciré du cheikh, il ne connaît pas le cheikh. C'est pas son copain, il ne le connaît pas. Des fois, les jeunes, ils sont embêtés. Ils disent, Allah, c'est un cheikh, c'est une bombe, mashallah, c'est cheikh. Ton père n'a rien à faire, il ne connaît pas. Lui, il connaît le fruit du quartier. Il te dit, m'khayyar, comme ça. Tranquille. Toi, ton petit cheikh, là, je ne sais pas d'où tu l'as amené, il n'en a rien à faire. Lui, il veut le ptata diallo. Il veut que tu lui montres les pommes. Alors, des gens, qu'est-ce qu'ils font des fois? Non. La loi, tantôt. Au film. Tu l'as rejeté. Alors que, subhanallah, regardez comment c'est subtil. Alors que tu es en train de faire un acte d'adoration, écouter un dars. C'est vrai ou pas? Et il y a des traditions là-dedans. Si on va rentrer, on va s'étaler. Mais il y a des traditions qui reprennent des exemples comme cela. Donc on va te dire, fais attention. D'autres, par exemple, veulent absolument avoir le dernier mot. Des fois, le walidine, les parents, ils viennent, ils te font, parce que Mskin, il a entendu un petit frère au fin fond de Jebel, un jour, il a dit, telle chose, c'est bien de le faire. Par exemple, tu te lèves le matin, tu répètes 500 fois, alhamdoulilah. Toi, tu sais, en tant que jeune aujourd'hui, ça n'existe pas. Il n'y a pas. Et des fois, tu viens chez lui et tu lui fais al-walid. Tu ouvres. Jazakallah, tu fais le décret et tout. Mais ce que tu fais là, il n'y a pas dans la sunna. Moi, je dis subhanallah, tu me dis que c'est mauvais. Ça arrive souvent, ce genre de débat dans les familles. Moi, je dis subhanallah, tu me dis c'est une innovation. Intahwa l'innovation. Moi, je fais décret, je fais rien de spécial. J'ai insulté personne. Je fais un acte d'adoration. Et tu me dis innovation. Et des fois, l'enfant, le jeune, il rajoute virgule. Pas, si tu continues, tu es un mubtadi', tu es un innovateur. Là, tu l'as insulté. Le père va le prendre direct comme une insulte. Va dire, moi, je suis un innovateur. Et toi, tu sais que le père qui est en face de toi, ni yamskin, il est sincère. Il a pris ça comme ça. Et tu continues avec lui, innovateur, kada, ceci, cela, pour arriver à quoi? À lui faire comprendre que quoi? Tu es un égaré? Ou bien tu vas mettre en pratique le long texte très connu, wa kullu bid'atin dalala, wa kullu dalalatin finnar. Qu'est-ce que tu vas lui faire comprendre? Que tu seras en enfer le jugement dernier, parce que tu as dit 500 fois, subhanallah, c'est ça, tu vas avoir le dernier mot. Tu veux lui taper la honte? Tu veux quoi? Eh bien, de nouveau, on a deux styles de jeunes. Tu as le jeune qui est sincère. Mais là, on lui donne un conseil aujourd'hui, on lui dit fais attention. Même quand tu veux avoir le dernier mot, on te dit fais attention. Arrange-toi à ce que ton père ait le dernier mot. Vous allez me dire comment? Eh bien, le meilleur d'entre nous, vous savez c'est qui? C'est celui qui discute avec son père, même dans le din, et qu'il espère que c'est le père qui a le dernier mot. Et vous savez quel dernier mot? C'est que si la discussion se termine, le père, qu'est-ce qu'il dit au garçon? Allah irda alik. Ça, c'est le top 20 de top. C'est que ton père termine la discussion en te disant, on entend certains de nos professeurs nous dire, on a peur que la manière que tu as employée a peut-être cassé tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait là, tu l'as peut-être cassé, parce que tu as fait un rentre-dedans. Et d'autres, par exemple, nous appellent même, et que voulez-vous? Ils nous disent, certains parents, et je les comprends d'un côté, ils nous disent, ah mon frère, mais il rentre, sa mère, mskina, depuis le matin, elle a préparé un bon plat de viande. Et vous savez, nos parents, par exemple, ils ont encore ce qu'on appelle les assiettes de taous. Vous connaissez, avec les grands pans, grands oiseaux, petits oisillons. Et des fois, peut-être le jeune, il a été à une conférence, il entend, par exemple, c'est pas bien d'avoir des trucs d'oiseaux dessinés, des choses comme ça. Dès qu'il rentre à la maison, et si je le cite, parce qu'il y a eu la blague, un de mes collègues me l'a raconté. Le fils, il rentre, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la cuisine, il voit sa mère qui sort toute contente. Imaginez-vous la scène. Parce qu'il a toute farhana, elle sort. Vous savez comment elles font? Elle sort le taous, elle le msah et tout, le succès, elle le dépose, le hummes, et puis le fils, il vient, il prend l'assiette. Ah, ya Mohamed. Quand tu dis pourquoi, il te fait l'amr bil ma'rouf. Ordonner le bien. Wa nahy 'anil munkar. Il faut faire éviter tout ce qui est blâmable à la maison. On va te dire, est-ce que c'est une manière? Et il y en a qui le font. Peut-être ils sont parmi nous, peut-être ils nous entendent. Il y en a qui rentrent et qui veulent, dans ce style de parents, changer tout dans les 24 heures. Ça aussi, tu es parti dans une guerre incroyable. Et où on a peur que c'est toi qui vas être, à la fin, fautif. Sans vous rappeler, par exemple, que lorsque tu vas dans certaines familles où le père est basique et autres, ou la mère, et puis ça se déteint sur certains enfants, certains frères et sœurs. Et peut-être tu as une sœur mskina qui ne connaît pas grand-chose sur le din, un frère aussi qui ne connaît pas grand-chose sur le din. Et il y a un conflit, c'est lequel? Ben souvent les jeunes nous appellent, mon frère ne prie pas, ma sœur ne prie pas, ou bien elle ne porte pas le voile, ou bien il ne fait pas ceci, elle ne fait pas cela, kada. Et qu'est-ce qu'il fait alors le frère? Dès qu'il rentre, c'est la chotte, qui n'ardra, frapper, insulter.
Et puis quand tu dis, Akhi, pourquoi tu fais ça? Tu as des parents quand même, qu'est-ce qu'il dit? Non, mes parents c'est des juhal. Ça c'est un mot qui revient souvent chez nous au téléphone. Mes parents c'est des juhal, c'est des ignorants. Ils ne le disent pas d'une manière entre guillemets, soi-disant seulement péjorative. Tu sais, des fois c'est insultant. C'est insultant. On ne dit pas à son père jahel, jamais de la vie. Celui qui a ce genre de comportement, et il y en a, parce qu'on reçoit des appels là-dessus, on ne dit jamais à son père, t'es un ignorant. Même si effectivement son père est ignorant de certaines règles. Mais, comme vous le savez, c'est rare que nos jeunes, lorsqu'ils traitent alors d'ignorant quelqu'un, c'est-à-dire un copain, qui croit dans sa tête que son père c'est comme son copain, c'est pas la même chose à faire. Mes chères sœurs, c'est pas la même chose. On ne peut pas dire ça de son père ou de sa mère. Mais essaye plutôt, par exemple, si jamais il y a un petit problème dans la pratique, rappelle alors à ton père, pas directement, mais le soir quand tu es assis à l'aise, petite tasse de thé, ou bien toi, c'est rare que les jeunes le font aujourd'hui, si tu es encore à la maison, va au frigo, prépare 2 verres de jus, viens t'asseoir devant les parents, tiens Al-Walid, bismillah, bois un peu de jus, tiens Al-Walida, puis tu t'assis, puis qu'est-ce que tu fais? Tu leur sors par exemple, c'est un exemple, il y en a plein, c'est un exemple, tu leur sors Al-Walid, quand on prie, qu'est-ce qu'on dit dans la Fatiha? Regardez bizarrement peut-être, qu'est-ce qu'on dit? On dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Puis qu'est-ce qu'on dit? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Et c'est là que tu dois attaquer alors. Là j'ai le Walid. On dit Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de la droiture. C'est quoi le Walid Sirat al-Mustaqim? Lui, c'est pas de quoi tu parles en vérité. Il sait pas que ça n'a rien à voir avec l'assiette là, de pan. Il n'est pas au courant. Quand tu vas rentrer avec lui dans le débat et que tu vas lui expliquer que notre but à nous sur terre, c'est de vivre dans la droiture, comme l'a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a demandé Allah subhanahu wa ta'ala, on fait attention aux petits égarements, petits trucs, petits cas, les petits détails sont importants dans notre vie. Quand tu expliques tout ça, tu lui dis, wasmahli, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai fait une remarque sur l'assiette. Billah alaykoum, est-ce que ça passe mieux dans la discussion ou bien c'est le premier procédé qui passe mieux, à les casser ou à les faire du rentre-dedans? On a tout entre les mains. Et même le prophète, on vous l'a rappelé plusieurs fois, pourquoi est-ce que des fois quand il voyait une chose, il n'allait pas spécialement direct chez la personne, il rassemblait tout le monde, il montait sur le minbar et qu'est-ce qu'il disait? Ma balu aqwam fa'alu kada wa kada. Et que penser de certains qui ont fait ceci et cela? Et ces mêmes personnes étaient en face de lui, subhanallah. Mais il aimait et il préférait que la leçon soit générale. Donc vous voyez, on a les moyens. Il suffit seulement de les connaître et de les employer aussi. On va te dire aussi que quand tu as des parents de cette manière-là, par exemple, qui sont basiques, ne veulent pas accepter certaines choses, eh bien là, comme j'ai dit dans l'introduction, il y a des moyens. Essaie de faire intervenir quelqu'un. Si tu as par exemple un oncle qui est un peu plus calé dans la religion, si tu as par exemple l'imam du quartier qui, machallah, connaît quelque chose, il a un certain bagage, va, supplie-le, dis-lui, Cheikh, Allah yarham walidin, fais une khutbah de Jumu'ah sur, par exemple, tel et tel sujet, que tu as remarqué que c'est très présent dans la famille. Ou bien dans le dars, il y a un cheikh qui fait le dars chaque semaine. Lui, la cheikh, est-ce qu'il n'y a pas moyen que dans ton dars, que mon père vient tout le temps chez toi, et voilà mon problème, tu lui exposes, comme ça il voit que ton problème, au moins, il est sérieux, et puis tu dis, cheikh, est-ce qu'il n'y a pas moyen, pendant le dars, tu parles de ce sujet-là, comme ça, au moins, toi, tu transmets. Mais croire que nous, on va changer tout seul, tout en 5 minutes, c'est très difficile. Alors que nos parents qui nous entendent, ils savent qu'on leur veut aussi du bien. Nous, maintenant, les jeunes qui apprennent comme ça un petit peu au fur et à mesure, Wallah, et quand on vient taquiner nos parents, c'est parce qu'on leur veut du bien. On leur veut du bien. On sait qu'on a appris certaines choses qu'eux ne mettent pas en pratique, qu'on voudrait qu'ils y arrivent aussi. Et les parents qui savent certaines choses, mais qui voient en face de des jeunes qui ne veulent pas pratiquer, une fois on nous appelle, j'ai rejeté mon enfant, comme on l'a dit dans l'introduction, j'ai rejeté, je l'ai enlevé, je l'ai fait, comme il nous dit souvent, je l'ai enlevé, Halam Madaniya, livret de famille. Il y en a qui le font, Wallah, il va jusqu'au consulat, enlève-moi Abdel Razzaq, Zouwel, je ne le connais plus. Mais Wallah, ici, il entend qu'Abdel Razzaq est dans le coma à l'hôpital, et vous le savez, c'est les premiers à aller accourir. Ils accourent directement. Direct, ils viennent à l'hôpital. Mais c'est le shaitan, Allah. Il vient, il nous fait rentrer dans une certaine colère, et puis après, on oublie. Et combien d'entre nous savent ça? Combien d'entre nous, si tu demandes à un père, à une mère, est-ce que tu accepterais que ton enfant rentre en Jahannam, en enfer? Qu'est-ce qu'il va te dire? Là. Mais de notre vivant, on les fait rentrer en Jahannam. Même s'ils sont fautifs, on le sait. Où est cette clémence? Où est cette patience? On a un troisième style aussi de parents, que des fois les jeunes ne comprennent pas, ou bien, quand je dis ne comprennent pas, ils ne savent pas comment fonctionner avec eux, et ils en existent aussi. C'est des parents non pratiquants, musulmans de souche. Et comme vous le savez, j'aime pas cette phrase. Ne viens pas me dire, oui, je suis un mécanicien, spécialiste du diesel. Et quand je te dis à combien de pistons, Allah ma na'raf. Quand est-ce qu'on change les pistons, Allah ma na'raf. T'es mécanicien? Oui. Et mécanique de quoi? Rien du tout. Qu'est-ce que tu vas me dire, t'es un? Aujourd'hui, on entend cette phrase des fois à la TV et tout.
Oui, je suis Abdel, je suis musulman non pratiquant. Et tu pratiques quoi, Ould Ammé? Ce musulman là que tu as rajouté, c'est pour remplir la phrase. C'est pour que la phrase, elle fait, parce qu'il y a besoin à la TV, il faut remplir la ligne en bas. Il ne faut pas laisser un vide. Alors on dit Abdel Razak, qu'est-ce qu'on rajoute? Ben, mais t'es musulman. Papa est musulman, hein? Non, t'es musulman, donc qu'est-ce qu'il y a dans ta pratique? Il y a quoi? Mais bon, à la kulli hal, on sait que ça existe. C'est des gens qui, on ne peut pas dire qu'ils sont kuffars, comme le rappellent souvent les machires, même ici au centre, même Jazaoumullah, il te dit, va avec eux au fur et à mesure. Parce que Satan les a eus, ils sont dans une manière de vivre très bizarre, pas de prière, rien du tout, mais on a déjà parlé de ce sujet. Je te dis, patiente avec eux, avance avec eux au fur et à mesure. Avec eux, qu'est-ce qui se passe? Des fois, ils sont très bien avec leurs enfants, et ils croient bien faire. Et ils sont étonnés, ils nous appellent, ils nous disent, mon enfant, il est mauvais vis-à-vis de moi, il est méchant. Et tu dis, pourquoi? Et il dit, chaque jour, il vient, il me dit, ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram. Alors des fois, pour taquiner, je suis obligé, je leur demande, expliquez-moi comment vous vivez. Par exemple, des fois, je taquine, je dis, vous allez combien de fois par jour à la mosquée? Ah non, je prie pas, monsieur. Et le Coran et tout, non, mais je respecte le Coran, hein, mais j'ai jamais lu. Ah. Et ben alors, vous faites quoi à la maison? Ben, on est bien. Ah, je comprends le quête. Et je leur dis, alors, qu'est-ce qui se passe avec votre enfant? Eh bien, Wallah al-Adim, j'ai eu un appel dernièrement. C'est une mère miskine. Elle m'appelle, me fait, monsieur, voilà, on voudrait votre aide. Centre islamique, je fais, oui, on voudrait votre aide. Je dis, oui, pourquoi? Elle me dit, oui, mon fils, je crois qu'il a été ensorcelé. Je dis, on a beaucoup ce dernier temps, vous avez raison. Ah ouais, subhanallah, tous les jours on nous appelle, sorcellerie. C'est la seule communauté où ils ont du travail. Wallah, il y a des vrais hebels, ils ne vont pas chez eux, ils viennent chez le même mohib. Ouais, il a été ensorcelé. Je dis, mashallah, c'est bien, il a ensorcelé. Et ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Décrivez des symptômes. Mais monsieur, avant, il était tranquille, toujours à la maison et tout, il faisait rien. Mais ce dernier temps, il met une petite robe blanche, il prie la nuit, il me dit, je dois aller à la mosquée tous les soirs. Et comme vous savez, maintenant, l'Acha, il est quasi à 11h30 passé. Et il me dit, monsieur, il sort la nuit tard pour aller prier à la mosquée. Mais c'est grave, monsieur, c'est dangereux. Je dis, oh là, qu'est-ce qu'elle raconte? Ah, mais madame, il va prier. Mais l'islam, c'est dans le cœur, monsieur. Hein. Il doit pas aller comme ça. C'est grave la nuit. Je dis, madame, vous priez ou pas? Elle m'a dit, non. Mais chacun fait comme il veut, monsieur. Je dis, oh non, je ne dépasse pas avec vous. Pas demander de prier ou pas. Oui. Mais je veux comprendre seulement la sorcellerie qui a touché votre fils. Vous avez compris le problème où il est maintenant? Il n'est pas ensorcelé. Mais c'est parce qu'un jour, il a eu un flash. Parce que lui-même vivait dans cette famille qui n'était pas pratiquante. Et il a eu un flash, mesquin. Comme il y a eu beaucoup de jeunes comme ça. Par exemple, des fois, il y en a qui rentrent dans la guidance par une invocation. Il y en a qui rentrent dans la guidance par un booster. Vous avez jamais entendu celle-là? Wallahi, des fois, les boosters ont guidé certains de nos jeunes. Comment? Ben, il achète un booster, il rate 2 virages, il se pète le tibia, puis après il dit Allahu Akbar. J'ai vu la mort. Il a même vu des anges, soi-disant. Moi, il a tout vu. Même moi. Et il te dit l'islam. Le temps de son tibia, il s'arrange. Ça, c'est vrai ou pas, les gars? Il y en a par des accidents de voiture, ils rentrent dans l'islam. On a tous les moyens chez nous pour rentrer dans l'islam. Et bien celui-là, des fois, il a aussi un problème de conflit dans sa famille. Pourquoi? Le premier conflit qu'il a déjà, sans qu'il y ait de discussion, c'est que lui a ouvert les yeux dans ce qu'on appelle le pourquoi de la vie sur terre. Tu dis, Al-Hafidullah, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné un second bienfait, qui est de pouvoir repartir à zéro. Pourquoi mes parents n'ont pas le même bienfait? Pourquoi ils ne veulent pas revenir à la religion? Et des fois, tu trouves, subhanallah, c'est un très très drôle conflit celui-là. C'est que des fois, le jeune, il veut le bien pour ses parents. Et ses parents, ils croient aussi vouloir du bien pour lui, parce qu'ils croient qu'il est mjnoun, qu'il est fou. Comment on va les mettre ensemble, ces deux-là? Et combien de parents nous appellent comme ça? Qui plus est, ce dernier temps, vous savez, hein, beaucoup de petits jeunes reviennent à la pratique et tout, chacun sa manière. Des fois, il y a des jeunes qui reviennent 400 à l'heure. Direct, du jour au lendemain, ils reviennent. J'ai dit tout à l'heure, on va en parler. Ils sont là, ils reviennent direct. Comment tu vas faire? On va en parler, hein. Alors, nous, maintenant, on parle de ces parents-là, Msakin. Comment, toi, le jeune, tu vas faire vis-à-vis d'eux? Comment tu vas les conseiller? Il y en a même qui pleurent. J'ai eu des cas où là, il y a des parents qui m'appellent en pleurant. Aïda, écoutez-moi bien. Mon enfant prie trop. Elle pleure. Il va devenir fou, monsieur. Hadi hmaq. Qu'est-ce que tu vas raconter? Quel conseil tu vas donner? Bah, tu demandes aux jeunes d'appeler. Puis quand tu l'appelles, il te fait, monsieur, moi je prie 5 prières. J'ai lu dans un livre, il faut prier des nawafil, 2 petites rak'at par-ci par-là. Et la nuit, je me lève pour le fajr à 4 h du matin, ben je mets la sonnerie pour 3 heures. Je fais une petite heure de prière. Wallah, c'est tout ce que je fais. Taïeb, tu dois
Sa mère est à côté de lui, tu dois reprendre le téléphone. Allô madame, tu vas lui dire quoi? Qui est Mjnoun? Eh bien, à cet enfant de patienter. Et vous allez voir dans la conclusion, subhanallah, même si je le dis déjà maintenant, mais c'est qu'un mot, il y a un mot-clé qui va revenir toujours, que ce soit chez les parents ou les jeunes, la patience. La patience. D'autres, subhanallah, nous appellent et vont nous dire, par exemple, que nos parents, et ça je pense à nos frères et sœurs convertis, ils ont des parents non musulmans, rien, que ce soit chrétien, athée, n'importe. Même eux, même les pauvres, ils vivent des fois dans des situations incroyables. Et cela au moins, je m'excuse de le dire, au moins c'est quasi la seule catégorie que j'ai trouvée qui sont excusables. Pourquoi? Parce que lui au moins il est converti, en face il n'y a rien, il n'y a pas de din. Mais là où des fois les jeunes sont embêtés, c'est que lui il a un problème, mais en face il y a quoi? Il y a de din, il y a la religion. Les parents sont musulmans. Sauf qu'il y a un manque de fois de pratique, de connaissance, de ceci, de cela. Ici, mettez-vous à leur place. C'est pour ça que cet exemple dernier que j'ai laissé pour la fin, il faut qu'absolument ceux qui ont ce bienfait de vivre l'islam, alhamdoulilah, et d'avoir des parents musulmans, qu'ils pensent à ceux qui sont convertis et qui voient en face d'eux toute une famille qui n'est pas musulmane. Comment ils vont faire? Et même à ces jeunes-là, on a alors des jeunes des fois très durs. On a des frères convertis qui viennent, par exemple, il te dit « Non, mon père c'est un kafir, c'est un mécréant. C'est de la souillure, comme il m'a dit une fois au téléphone. Il dit, c'est de la souillure, mon frère. Et je vous en passe des insultes. Même lui, wallahi, il est dans l'erreur. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un conflit. Sachant que des fois, ces jeunes-là sont face à des conflits incroyables. Et allez voir, et si vous travaillez un jour dans ce domaine, vous allez voir combien de questions viennent. Mon père m'invite pour ceci, ma mère m'invite pour kada. On a une boum dans la famille. On a des booms maintenant, on a une boum dans la famille, on a des cadas, on a. Toute ma vie, j'ai fait une fête pour mon anniversaire et voilà, allez hop, si on boit et on se quête jusqu'au matin. Ben maintenant, j'ai tout changé, j'ai tout le monde sur mon dos. Tu es devenu un extrémiste, tu es devenu ceci. Comment il va gérer ça? La même chose, on va lui dire patience. Et vous allez voir les remèdes qu'on va donner pour la fin. Et pour terminer le sujet, vous avez remarqué que, et je vais un peu résumer, j'ai parlé de style de parents, et comme il y a aussi des styles donc de jeunes, et on vous dit faites attention. Et chez les styles de jeunes qu'on a, ceux qui nous font des fois entre guillemets, je dis bien comme ça vous me comprenez, entre guillemets, et ça reste mon avis personnel d'après ce qu'on discute avec certains de nos professeurs et autres, c'est des fois ceux qui reviennent dans la pratique. Ils sont très drôles. Parce que même nous, on n'arrive pas des fois à leur faire comprendre certains sujets. Ils reviennent d'une manière, des fois, tellement compliquée et dure qu'il oublie qu'en face, ce n'est pas la même vitesse. On te dit à ce moment-là, cher frère, apprenez, wallahi, que quand vous venez face à vos parents, et on va citer quelques exemples, prenez le cas par exemple, mariage. Ça, c'est les sujets qui reviennent le plus. Mariage, choix de l'époux et l'épouse, le haram qui se passe dans la famille, quand on trouve des fois du haram et autres, des avis juridiques, riba par exemple, acheter à crédit, acheter quelque chose de haram. Des fois, le fils, il apporte une moto à la maison, et comme vous connaissez mon avis, j'ai les barèmes de prix, chez moi, vous le savez, donc il n'y a que nous qui trouvons des boosters à 100 €, et tu as un frère, machallah, qui pratique dans la même famille, et tu as le père qui dit, tabarakallah, tu l'as eu 100 €, il n'y a pas moyen 50. Il ne va pas lui poser à d'où il vient. Et puis tu as le jeune là qui pratique, qui vient. Il va être dur, jazahullah, parce qu'il voit qu'il y a du haram, et que le père ne peut pas rentrer du haram à la maison, c'est interdit. Mais comment est-ce qu'il va transmettre? Et on va le voir à la conclusion. Tu as aussi, par exemple, parmi les questions, des fois qui nous viennent souvent, je veux prendre tel frère en mariage ou bien telle sœur en mariage et mes parents ne veulent pas. Et quand tu demandes pourquoi ils ne veulent pas, oui, c'est un rifton. Et toi, tu es qui? Toi, tu as reçu une lettre du ciel, tu es choisi, tu es la meilleure des races. Ou bien l'autre, c'est qui? C'est un djibli, il vient de la montagne. Ouais, il est né à Saint-Pierre. Quelle montagne il y a à Saint-Pierre? C'est vrai que peut-être son arrière-arrière il est venu, mais la plupart des générations, ils ont tous vécu en ville. Et deuxièmement, ce qu'il est mis dans le Coran, tu ne peux pas prendre un tel ou un tel, ou à l'inverse, c'est le contraire. Quand le prophète est venu, c'est pour wallahi bannir ces différences de race. Et de nouveau, tu as le père qui te veut du bien. Mais où sont les jeunes qui vont discuter à l'aise pour dire à l'Walid Taï, pourquoi tu ne veux pas? Parce qu'il est du Rif ou de je ne sais où, ou bien il est de telle et telle contrée. Pourquoi? Des fois, les parents, ils vont te donner peut-être une bonne explication, qui n'est pas nécessairement religieuse, mais qui est très pratique. Par exemple, il va te dire, toi, dans ta manière de fonctionner, tu ne sais pas comment ceux qui viennent de telle ville fonctionnent. Nous, on a comme réputation, par exemple, c'est très connu, quand on dit le mot rif, qu'est-ce qu'on dit? Dur. Arnan. Peut-être que tu dis, par exemple, Kazaoué,
قال لك à l'aise, flos, tranquille, la vie, la modernité. Alors des fois il rigole, il te fait comment tu vas prendre un mirage qui vient du fin fond de je sais pas où et tu vas le coller avec un bédaoui tranquille, kada. Un jour ou l'autre ils vont le péter meskin. Soit le père, soit moi. Il y a un de la famille qui va l'accrocher un jour parce que c'est pas la même marque, c'est pas compatible. Une TDI, tu vas pas mettre une pièce de hein? Vous savez de quoi on parlait même dans le mariage, des fois les parents ils expliquent. Moi j'ai eu ces explications dans le bureau. Parler des pièces de voiture au Kada, et il me fait l'idée impossible tu mélanges la pièce de Audi avec Citroën, ça marche pas. J'ai fait et le frère il était énervé parce qu'il dit mon père il colle encore, je vais la rater, je vais pas la voir. Et voilà ce genre de situation. Et même avec tous ceux que j'ai cités, on va te dire il faut de la patience. Il faut venir au fur et à mesure. Parce que je rappelle à nos jeunes que si Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit que tu auras telle personne dans ta vie, tu l'auras, Inch'Allah. Le 120e jour, quand tu étais dans le ventre de ta mère, c'est écrit tout ce que tu allais avoir. Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange, c'est dans les 40 hadiths Nawawi, ceux qui veulent, et il insuffle l'âme, et il met tout ce que tu auras durant ta vie. Donc, Inch'Allah, si c'est écrit que tu vas l'avoir, cette sœur ou ce frère, tu l'auras. Et si c'est pas écrit, tu l'auras pas. Pourquoi? Parce que c'est un bien pour toi. Quoi qu'il arrive, c'est un bien. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un ajab, c'est incroyable l'affaire du musulman. Qu'il reçoit quelque chose de mauvais, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il reçoit quelque chose de bien, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est spécialement que pour le musulman. Donc on vous dit, il faut absolument faire attention par rapport donc à ces sujets-là. On vous dit aussi à ce moment-là que lorsque vous êtes face à ces situations, on te dit, tu dois absolument apprendre. Tout d'abord qu'il y ait un respect vis-à-vis des parents. Deuxièmement, dès que tu comprends qu'il y a un respect, c'est ça qui est important. D'abord, comprendre qu'il y a le respect. C'est là que tu vas me comprendre, tu vas pouvoir discuter avec eux. D'abord, le respect. Deuxièmement, tu dois savoir qu'il y a obligatoirement des limites. Que ton père soit pratiquant ou pas, ceci, cela, obligatoirement en islam, wallahi, thumma wallah, tu dois avoir des limites. Ne me dis pas parce qu'il ne pratique pas, je lui rentre dedans. Haram alik, c'est interdit. Tu dois avoir des limites. Deuxièmement, tu ne peux pas rabaisser quelqu'un, même si toi tu connais quelque chose, tu ne peux pas le rabaisser. Ça reste ton père. La preuve même, entre amis, on ne peut pas se rabaisser. Que penser vis-à-vis de ton père ou ta mère? On te dit ici aussi, essaye de leur parler de certaines règles ou autres au fur et à mesure. Parle avec eux petit à petit. Même si aujourd'hui tu n'arrives pas à tout déterminer, demain, après-demain, même si c'est dans une semaine, un mois, va avec eux au fur et à mesure. Passer des fois par des adultes pour leur parler. Des fois, il peut arriver que des parents, ils nous prendront toujours pour les petits jeunes. Même moi qui vous parle comme ça, des fois ça arrive que certains membres âgés, je veux leur parler, ils me disent « t'es encore petit ». Non, c'est comme ça. Nos parents nous verront toujours tout petits. Même si tu arrives presque 40 ans, tu es un petit. Alhamdulillah, c'est bien, ça prouve encore la clémence vis-à-vis de nous. Ils nous voient encore d'un autre regard. Donc patiente, va avec eux au fur et à mesure. Sache aussi que la guidance, et ça c'est une règle importante, il faut le garder en tête. La guidance, wallahi, elle est entre les mains de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça ne sert à rien que tu te pètes la tête avec ton père ou ta mère ou avec des frères ou autres, c'est-à-dire de force. Non, parle, ça c'est ce qui nous est demandé. Il faut billah, il faut transmettre. Et puis tu le laisses aller au fur et à mesure. Sache aussi que si tu transmets quelque chose, ne sois pas alors réactionnaire si jamais, au moment même, ou le lendemain, ou dans une semaine, il ne te répond pas. Laisse avancer. Laisse. On te dit aussi, si jamais tu fais alors le réactionnaire d'une manière qui est dépassée, on va te dire, wallahi, c'est toi à ce moment-là qui va te retrouver, donc perdant. On te dit aussi que si jamais tu veux expliquer l'islam en ayant comme intention que Allah subhanahu wa ta'ala est clément vis-à-vis de nous tous, sache que toi aussi, tu dois alors être clément vis-à-vis de tes parents. Comment tu veux faire le contraire? C'est illogique. Puisque toi, tu leur veux du bien. Est-ce qu'on peut transmettre du bien d'une manière mauvaise? On ne peut pas. C'est très compliqué. Et on te dit aussi une autre clé très très importante. Apprends aussi à ce qu'on appelle invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, l'invocation. Que ce soit les jeunes ou que ce soit donc les parents. Si on apprend dans notre religion à invoquer, on sait que c'est l'arme du musulman. L'invocation, comme vous savez, c'est silah al-mu'min. Et invoque Allah subhanahu wa ta'ala dans tes prières vis-à-vis de tes parents. Demande la guidance. Et les parents aussi doivent invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, ils n'ont pas le choix. Ils doivent invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour leurs enfants. Même s'ils sont dans l'égarement, même s'il a arrêté la prière, tout ce que tu veux, tu dois le récupérer. C'est ta peau. Tu dois le récupérer. Ça, c'est important. On ne peut pas comme ça laisser donc les choses aller comme si de rien n'était. Et aujourd'hui, vous remarquez combien de familles vivent dans des conflits? Combien? Beaucoup.
Combien de familles n'arrivent plus à dialoguer, n'arrivent plus à discuter, des parents qui ne parlent plus à leurs enfants. On a plein de situations comme ça. On en a plein. Et on est gêné, et on n'ose pas, entre guillemets, faire le pas à l'âge, alors qu'on a tout dans notre religion. Il suffit seulement de faire le pas et de parler. Il suffit tout simplement de venir avec un cœur ouvert et de la patience. Mais comme vous savez, quand on est jeune, le sang, sa manière comment il tourne dans le corps, c'est pas la même vitesse que nos parents quand ils ont des fois 50, 60 ans. Il a tout un vécu derrière lui. C'est pour ça qu'il te regarde bizarrement. Il ne sait pas que toi, en 5 minutes, tu as 500 informations. Tu rentres dans Google, tu mets fraternité en islam, enter, il te sort 5 millions de renseignements. Même nous, quand on apprenait il y a une quinzaine d'années, wallah, et des fois on demandait au cheikh à la mosquée, il disait cheikh kada kada, tu sais ce qu'il nous disait? Il n'y avait pas encore d'informatique ni rien. Il nous disait la semaine prochaine je te réponds. Et nous, ils ont appris la patience. Il te fait la semaine prochaine je te réponds. Des fois tu as envie de lui faire Allah cheikh, j'ai besoin, il te fait la semaine prochaine. Et aujourd'hui, ils ont même GSM Wi-Fi. Ça veut dire, ils marchent dans la rue, s'ils veulent rentrer dans un site musulman, dans la rue, ils rentrent, tic, 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 il a déjà la réponse. Ah, c'est haram, machallah, tic. Et il envoie un SMS direct transfert à son copain, Allahu Akbar. C'est vrai ou pas? Tu crois que ton père il vit de la même manière ou ta mère? Donc je crois que vous avez compris un peu le message. Lorsqu'il y a un conflit, et on peut, Inch'Allah, si vous voulez, plus tard, choisir et faire, Inch'Allah, peut-être à la rentrée, une conférence où on va citer spécialement les conflits. Moi, j'ai préféré aujourd'hui parler que ce qu'on appelle, entre guillemets, comme donner des pistes à nos jeunes pour qu'ils comprennent, parce qu'ils nous appellent souvent « mon père ne me comprend pas »,« mon père ceci »,« mon père… » c'est pour leur faire comprendre qu'on a justement certains styles qui existent. Il n'y a pas que toi qui subis ces choses-là. Il y a des fois beaucoup de jeunes qui le subissent. Et comme des fois nos parents aussi, jazakumullah, quand ils nous appellent, des fois je leur dis « il n'y a pas que vous ». Il y a aussi d'autres parents qui subissent d'autres styles, de nouveau, de problèmes qu'il y a dans leur famille. Et on espère que, Inch'Allah, on le verra l'année prochaine, on essaiera de faire 2 autres conférences. Une où on essaiera alors de parler à nos parents par rapport à certains sujets et aussi de parler à nos jeunes par rapport à certains sujets. Nous, ce qu'on aime bien quand il y a des conférences comme ça, c'est que tout le monde soit là, les parents et les jeunes. Mais c'est vrai que ces derniers temps, nos jeunes, c'est vrai qu'ils comprennent beaucoup plus le français. Et alors les parents, dès qu'ils entendent le français, ils partent. Et on est alors des fois on est embarrassé parce qu'il y a des sujets où ça touche les deux doivent être présents. Enfin, donc jazakumullah comme à votre habitude pour votre patience et je vous remercie pour pendant le colloque on m'a dit certains frères et sœurs jazakumullah ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. C'est vrai qu'il y avait une petite période où on était un peu absent, enfin pour certaines raisons privées. Enfin jazakumullah et en général c'est comme ça qu'on conclut l'année scolaire puisque la plupart de nos frères et sœurs sont en examen. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide, leur facilite les choses et les aide dans leurs examens et arrêter subhanallah de faire comme on faisait ou quand faisaient certains jeunes, on n'étudie pas puis on arrive le jour même et on fait des invocations devant l'école. Hein, qu'Allah aveugle le professeur, qu'Allah lui fait et non, ça ne marche pas de cette manière et ikhwan, étudiez, préparez vos examens parce que c'est un acte d'adoration. Talabul ilm, l'acquisition du savoir, c'est un acte d'adoration. C'est une obligation même. Mais il faut que le musulman, alhamdoulilah, qui est attaché à la communauté de Iqra, lit, soit aussi à la hauteur. Et qu'on n'entre pas dans certaines statistiques dans lesquelles on stagne apparemment depuis quelque temps. Mais il faut qu'il y ait de la réussite. Et il y en a, alhamdoulilah, il y a beaucoup de jeunes qui, jazakumullah, sont à la hauteur. Frères et sœurs, en fin d'année, qui arrivent à des très très bonnes notes. Comme on l'a comme ça dans les domaines de la vie, soyez aussi assidus dans votre apprentissage de la religion, dans votre pratique et autres, au cas où on ne vous voit pas. Préparez aussi la fin de l'année, parce qu'après il y a les vacances, et tout ce que vous avez appris pendant l'année, mettez-le aussi en pratique pendant les vacances, période où il y a des fois du relâchement. Donc faites attention, Inch'Allah, et sachez que tout ce qu'on vous dit, c'est un poids sur votre dos, le jour du jugement dernier, parce que obligatoirement, ça doit être mis en pratique. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte de la patience à tous les parents qui sont dans un conflit avec leur enfant. Parce que wallahi, ça nous fait mal au cœur d'entendre tous les jours qu'il y a donc ce genre de problème où des parents rejettent leurs enfants, des choses comme ça nous fait mal au cœur. Wallahi al-adim, ça nous fait mal au cœur. Donc que les parents, même s'il y en a parmi nous ou pas, ou bien ceux qui nous entendront plus tard, parce que c'est enregistré, alhamdoulilah, qui nous entendent ou pas, ayez de la clémence vis-à-vis de vos enfants, patientez, et faites intervenir des autres personnes, et quand il y a des cas extrêmes, ça c'est une autre affaire. Mais des fois on voit que c'est pour des choses, à la kulli hal, comme vous le savez, c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent.
Je vois des papiers qui viennent, vous le savez depuis des mois, c'est pas de mon habitude de faire le petit mufti, de faire des petites questions-réponses et autres. Je resterai dans mon habitude. Ceux qui ont des questions, Inch'Allah, ils n'ont qu'à téléphoner en semaine. On est au bureau ici, vous téléphonez au centre et on vous répondra. Si je le fais, c'est avec toute modestie. C'est pas qu'on ne connaît pas certaines réponses, mais c'est plus pour apprendre aux jeunes à avoir une démarche pour laisser la personne avoir le temps de savoir qu'est-ce qu'il va répondre. On n'est pas des savants, on est des simples prédicateurs. Et deuxièmement, pourquoi je demande dernièrement exprès de poser la question quand c'est comme ça sur une conférence au bureau, parce qu'on a toute une équipe avec nous, alhamdoulilah, comme nous, de prédicateurs et autres, comme ça on met un cachet sur ce qu'on va vous dire, de préférence. Et aussi, on nous faisait souvent la remarque avant qu'on prend trop de temps dans les réponses et autres, et des gens qui doivent partir se sentent gênés, doivent rester bloqués assis. Enfin, il y en a, alhamdoulilah, que 2 ou 3, donc c'est pas la fin du monde, qui nous appellent, Inch'Allah, au téléphone en semaine. Et si jamais le téléphone, parce qu'on nous fait souvent la remarque ces derniers temps, est occupé, ben, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. On a reçu une lettre, entre guillemets, d'une société qui s'occupe des téléphones et qui nous a dit que le centre reçoit je ne sais combien d'appels par, des fois, tous les 4 à 5 secondes. Beaucoup de gens appellent, Jazahumullah, et des fois ils se plaignent, ils disent, vous ne répondez pas. C'est parce qu'on est là 4 ou 5 frères ici, et même comme ça, il n'y a pas assez pour des fois répondre à tous les problèmes, les conflits et tout ce qu'il y a dans la communauté. Enfin, quand vous appelez, Jazahumullah, patientez, même s'il faut rappeler des fois l'après-midi, ou bien laisser un message, à la rigueur à l'accueil ou autre, et Inch'Allah, on essaiera de répondre à vos questions. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. وجزاكم الله عنه خير